Ah, c'était donc. J'aime ce pratique. On parle de Yahweh,
Josué chapitre 18. Je commence la lecture à partir du deuxième verset et je descends, il est écrit. Josué 18, 2, il est écrit. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu. Je le ferai partir, ils se lèveront. Parcourront les pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. En gang du temps, nous prenons toujours les mêmes chapitres. Je suis dans le verset 8. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel assis. Ces hommes partirent parcourir le pays et en tracèrent après le ville un plan en 7 parts. Dans un livre. Ils revèrent auprès de Josué dans les camps. Apocalypse chapitre 5. Je suis dans le 6e et 7e verset, il est écrit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards et un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons sur le livre scellé. Pourquoi nous étudions le livre scellé? L'Église doit avoir la maîtrise, la connaissance du plan de la rédemption. Comment est-ce que nous avons été sauvés? Et qu'est-ce qui est caché dans ce plan de la rédemption? Et c'est très important. C'est comme la sœur Esther. Mardoché l'a enseigné. Elle a pris la place de Vachi. Elle a trouvé grâce. Mais le même Mardoché devait aussi avertir Esther sur le jugement. Le ministère doit expliquer à l'Église tout le plan de Dieu. Quand nous allons étudier à partir de demain, le brisement de sceaux, vous allez voir qu'on
Parce que dans ce livre, il y a l'ouverture, il y a aussi le brisement du sceau. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, quand il est entré dans les temples, il a fait ce mouvement-là. Entre dans les temples, à la sortie, les apôtres vont faire remarquer ou faire voir au Seigneur la construction. Il a commencé à expliquer le mystère du livre scellé que nous étudions. Vous allez comprendre de ça demain. Quand il parle, il dévoilait les secrets de la rédemption. C'est-à-dire l'église doit être enseignée sur la totalité. Non une portion, mais la totalité. Et ce livre ici cache la totalité de la rédemption. Voilà ce que nous avions étudié et ce que nous étudions. Il y a un livre. Je ne sais pas si tout le monde a la possibilité de voir, de regarder ici. Il y a un livre comme le rouleau. Écrit en dedans et en dehors. Maintenant on cherchait. Je ne veux pas me répéter parce que j'ai trop parti aujourd'hui. La voix est sortie sur le trône. Parce que l'ange puissant était là. Qui est digne d'ouvrir le livre? Il faut noter ça avec beaucoup de précision. Il y a l'ouverture et il y a le brisement des sceaux. Donc on cherchait. Qui est-il d'ouvrir le livre et de rompre les sept jours? La question a été posée, mais personne. Le prophète Jean regardait partout, il n'y avait personne. Là où la question est sortie, la réponse aussi venait de là. C'est-à-dire ne peut répondre Dieu que Dieu. Quand Dieu pose la question, l'homme ne peut pas répondre. De Genèse jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que le prophète prêchait, c'était des questions. Et qui pouvait répondre à la question? Personne. Même le frère David a dit, une science merveilleuse est élevée au-dessus de ma portée. Comment je peux la saisir? Il faut venir chez frère Paul pour recevoir la réponse. Christ, c'est le mystère de Dieu. Où se trouvent cachés tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire en réalité, ne pouvait répondre à Dieu que Dieu. Vous savez, Jésus voyage un jour. Jésus qui voyageait. Je vous ai enseigné le voyage d'Élysée. Pour nous-mêmes, le voyage, c'est un enseignement. Même les 5 liés dans la Bible. Il y a pourquoi. Même le pluriel. Même des virgules. Quelqu'un dit, mais vous exagérez. N'exagère pas. C'est notre pasteur Paul qui nous a aidés. La promesse n'a pas été faite aux postérités. Voilà. Non, non. Aux postérités. Mais à la postérité. Vous voyez, il veille même sur les grammaires pluriel singulier. C'est ça. Il dit à la postérité. C'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire que même
le pluriel singulier, il y a un pourboire. Oh, vous vous êtes heureux parce que Dieu vous a fait grâce de comprendre ces choses. Un jour, Jésus voyageait de Judée pour aller à Galilée. On me dit, prophète, il y a encore un enseignement. Comme un docteur, les gens de sa santé ne s'exagèrent. Jésus voyage. Judée, Galilée. Il y a un pourquoi. Parce que Judée a un pourquoi. Galilée aussi a un pourquoi. Ses frères ont dit à Jésus, ne reste pas dans Galilée, va dans Judée pour te faire connaître. Donc Judée, c'est le lieu de la gloire. Galilée, c'est le lieu d'humilité. Maintenant, il dit Judée, Galilée, c'est qu'il fait des cèdres de Liban jusqu'à Isop. De la grandeur à la petitesse. Mais pour retourner à Galilée, il passe chez les Samaritains. Vous voyez? Donc pour arriver à Galilée, il fait un crochet chez les Samaritains. Et arrivé là, il chasse tous les apôtres. Il reste seul. Et à midi, la femme arrive. C'est-à-dire qu'il ne peut pas retourner en Israël sans pourtant passer chez les païens et chasser la dispensation. Donc, mettre faire la première dispensation, c'est-à-dire les apôtres représenter la maison d'Israël. Allez, je veux me rencontrer avec une femme étrangère. Que c'est la prophétie. Il pose la question. Pourquoi je suis allé là-bas? Je cherche comment est-ce que Dieu pose des questions et des réponses. Donne-moi de l'eau. La femme dit, toi tu es juif. Moi je suis samarien. Pourquoi tu me demandes? Je ne sais pas si la femme a répondu à la question. Elle n'a pas répondu. Jésus répond. Si tu connaissais celui qui te demande, tu aurais toi-même demandé l'eau. C'est-à-dire que qui a la réponse à la question? Jésus. La femme dit, bon, donne-moi cette eau-là. La femme d'autrui, je ne peux pas donner l'eau comme ça. Va me chercher ton mari. On a quitté l'eau. L'eau nous amène vers les maris. La femme dit, je n'ai pas de mari. La femme n'avait pas répondu. Jésus répond à sa femme. Tu as dit vrai. Tu avais saint. Tu vois? Quand Dieu pose la question, qui répond? Et quand il termine l'entretien, les apôtres arrivent. C'est-à-dire que la dispensation des païens s'achève et Israël est retourné. À ce moment-là, il va retourner là où il avait changé l'eau au vin. Vous voyez? Parce que quand il a changé l'eau au vin, personne n'a crié en lui. Mais après cette escale, il va retourner là-bas pour faire le miracle afin que ces gens-là croient. Donc c'est la prophétie. Je peux avancer? Qui a-t-il de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux? Qui répond? Toujours le trône. C'est-à-dire que Dieu répond à Dieu. Non, on va me dire, prophète, tu veux dire quoi? Quand Dieu plaça les chérubins avec l'épée flamboyante, qui pouvait répondre? Personne. Dieu lui-même est venu. Il a répondu à Dieu.
C'est-à-dire que la réponse de la question était toujours là. Et cette réponse-là, c'était l'agneau. Suivez-moi très bien. L'agneau vient. C'est là où nous sommes arrêtés. Il prend le livre. Prendre le livre signifie quoi? Vous êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Je ne peux pas raisonner, mais je vais vous donner le pourquoi de prendre le livre. Regardez ici. Josué marche avec les enfants d'Israël. Il devait retourner d'Akana. Israël ne part pas d'Akana. Il retourne d'Akana. Arrivé d'Akana, je fais ici, ils vont faire ça. Occident, midi, nord, est. Ce mouvement-là, il quitte l'Égypte comme ça, il descend, il monte au nord, il regarde l'Orient, Occident, il tourne le dos à l'Orient pour entrer dans Cana. Et là, ils doivent traverser Jourdain. Ils n'ont pas traversé Jourdain comme ça. Ils ont traversé de l'Orient à l'Occident. Très important. Regardez ici. Avant de traverser le Jourdain, il y a 2,5 tribus qui reçoivent la portion de terre. Qui sont ces 2,5 tribus? Ruben, il y a Gad, il y a demi-tribu de Manassé. Donc ça, ce sont les premiers-nés. D'accord? D'accord. Il traverse Jourdain. Il y a encore 2,5 tribus qui reçoivent. Il y a Juda. Il y a demi de Manassé. Il y a aussi Benjamin. Combien ont reçu la portion? 5. Est-ce qu'on comprend? Oui. On comprend? Combien sont restés? 7. Sambo. Mais comment est-ce que les 5 ont reçu? Minza, c'est pour Dan. Mais il y a encore des ennemis. Mais Minza, c'est pour vous. Kitambo, c'est pour Marc. Je dis Amen. Barumbu, c'est pour Jean-Willy. Mais il y a encore des ennemis. Je ne sais pas si on me comprend. Maintenant, Josué rassemble les enfants d'Israël. Ils ont dit, mais comment vous négligez de prendre Cana? Choisissez des gens qui sont capables d'explorer le pays. Faire étude avec soin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le pays qu'ils ont vu. Ils vont dessiner ça dans un livre. Pourquoi dessiner dans un livre? Parce que je vais tirer au sort. Ils ont récupéré, ils ont exploré le pays, ils ont dessiné ça dans un livre. Regardez-moi, on a déposé le livre devant Josué. Qui est le livre? C'est quoi le livre? C'est le pays. Donc tu ne peux pas posséder une portion de terre
Si Josué n'ouvre pas les livres, parce que dans ces livres, il y a le pays. Donc on a partagé Cana par 5, 7. Je peux expliquer 5 là comme deux, mais je ne suis pas là. Que je l'explique? Mais je donne le pourquoi des demi et demi. Parce que notre évangile explique même les demi. Marchons un peu petit à petit. Donc 5, 7. À part ça, il n'y a pas Cana. Un homme vient sur la terre. Jésus. Il prend le pain. 5 pains. Il donne aux gens. Ça reste combien? 7. Deuxième miracle. 7 pains. Il dit, c'est-à-dire que 5, 7, donc le canal là, qui a été divisé en 5, 7, c'est le pain. Donc c'est toi. Voilà pourquoi il prend le pain, il divise en deux, c'est ça Jourdain. Il donne ça aux tous. Quand vous mangez le pain, c'est-à-dire que vous êtes dans le pays. Parce que le pays, c'est lui. Il dit à la maison d'Israël, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jusque-là, vous n'êtes pas encore entré dans le pays. Pour entrer dans le pays, Moïse donne l'ordre. Quand vous entrerez dans le pays, que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous allez s'aimer, moissonner. Vous allez prendre le produit, vous allez amener ça devant les sacrifices. Pour faire cette déclaration, l'Éternel avait promis à mon père d'entrer dans les pays de Canaan. Je suis entré aujourd'hui. Depuis que tu es entré là, tu n'es pas encore dans Canaan. On entre dans Canaan, on sème, on moissonne. Et vous amenez ce pain là. Je suis entré. On pose à Jésus la question. Les Grecs veulent te voir. Il dit, je vous dis en vérité, si les grains de blé, c'est-à-dire les grains de blé, c'était toi. Avant sa mort et sa résurrection, personne n'a possédé le pays. Mais quand il est mort, ressuscité, nous pouvons dire aujourd'hui, le ciel est à nous. Parce qu'un homme a frayé le chemin. Donc les pays, c'est le livre. Ok. Amen. Voilà pourquoi moi je crois qu'un ministre ne peut pas nous amener dans le pays s'il n'a pas visité le pays. Quand il est descendu, il amène les captifs. Pour faire quoi? Voir le pays. Quand ils vont descendre, ils vont dessiner le pays. Enseigner, c'est dessiner Jésus dans les cœurs des gens. Pour que les peuples, quand ils vont voir des hommes passer, ils ne posent pas de questions. Parce que dans leur esprit, Jésus est déjà dessiné. C'est ce que les standards les plus anciens faisaient. Quand il enseignait Rebecca, il dessinait Isaac. Jusqu'à ce qu'un jour, quand Rebecca vit Isaac, il dit, qui est celui-ci?
au cours de la route, elle pouvait voir Abraham passer, Isaac passer, Moïse passer. On ne va pas poser la question. Jean-Willy passer, on te posera pas la question. Jamais passer. Un jour, quand nous allons les voir, nos questions trouveront la réponse. Je peux continuer? Et moi je crois, avant que le peuple reçoive le pays, il faut que les saints commencent à avoir le pays. Une église où le pasteur est païen, impudique, escroc, l'église aussi sera impudique. C'est lui qui est sauvé premièrement, c'est le Saint. Moi je prêche comme le frère là. J'appelle ce bien-aimé la frère. Les brigands de la croix. Il regarde Jésus. Il dit sauve-toi. Tu nous sauveras. Toi tu es prisonnier comme moi. Tu vas me délivrer comme moi. Un prisonnier ne délivre pas le prisonnier. Un pasteur impudique ne va pas délivrer les gens de l'impudicité. Parce qu'on transmet ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Je suis contre les gens qui disent Dieu l'a élevé beaucoup. Voilà pourquoi il tombe. Alors Paul, alors Pierre. Il faut que les gens retournent à la repentance. Les choses qui se font aujourd'hui dans des églises. Pasteur escroc, impudique. J'ai toujours dit qu'il y a d'autres péchés qu'on ne peut pas voir ça chez un homme de Dieu. Je peux continuer? Vous me supportez? Vous supportez mon langage? C'est-à-dire qu'en réalité, les ministères ne pouvaient pas être complets si on n'avait pas rassemblé demi-demi. Je peux avancer? Je peux expliquer demi-demi là. Et je l'explique. Moïse dit, si mon bœuf frappe le bœuf de bien-aimé et que ce bœuf là on l'a pas bien gardé, votre bœuf est mort. Vous avez combien de bœufs? Les bœufs morts, les bœufs vivants. On va diviser les bœufs morts en moitié. On donne à Dan moitié. On me donne moitié. Et le bœuf vivant, il doit le vendre. S'il est vendu à $1000, on donne 500. On donne 500. Donc moi j'ai le bœuf mort et vivant. C'est ça demi. Quand vous rassemblez avec demi, ça fait la totalité. Voilà pourquoi ce jour-là, un bœuf, Moïse a frappé notre bœuf, Jésus. Et maintenant il faut restituer. Les frères Pierre sort, il prend le cadavre. Il dit c'est Jésus. Vous l'avez crucifié. Est-ce qu'on comprend ça bien? On a compris? On n'a pas encore bien compris. C'est comme Jacob. Quand il parle, Siméon. Quand il termine à parler, il meurt. C'est-à-dire que Jacob, c'était lui Israël. Après sa mort, il n'est plus Israël. Il reste le cadavre. Qui devient Israël? Le 12. Donc quand vous prenez les 12, plus les cadavres, donc vous avez demi, plus demi, pour faire la totalité. On
On a compris? On n'a pas encore compris. C'est comme Samson. Il vient comme ça en face. Il rencontre le lion. Il déchire le lion. Comme un chevreau. Il part. Au retour, il fait ça. Il tourne. Comment Samson? Au départ, tu as tué le lion en face. Au retour, pour voir le cadavre, il fait ça. Oui, la vie, c'est en face. Le cadavre, quand il vient dans le cadavre, il trouve le miel. La moitié. Miel, moitié. Cadavre. On n'a pas encore compris. C'est comme Abraham. Il monte sur la montagne. Au devant. Il y a Isaac. Quand il voulait tuer, retourne. Le cadavre, c'est pas devant. Voilà. Si vous prenez Isaac, c'est la résurrection. Et le bélier, c'est la même demi. Ça fait la totale. Et ça dit beaucoup. Tout le monde a compris. Je veux dire quoi? Parce que les saints ont déjà reçu la portion. Les 7 sont restés. Jusque là, Cana n'est pas encore récupéré. Que le Seigneur me donne la force d'actualiser ce message dans la vie des gens, parce que j'aime prier aussi pour les gens. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël se sont rassemblés. Ils posent à Dieu la question. Je suis dans Juge 1. 1. Qui d'entre nous va s'élever premier pour combattre les Cananéens? C'est-à-dire, qui d'entre nous est digne de récupérer Cana? Oh, Cana là, c'était quoi? C'était quoi? Donc, qui est digne de combattre les ennemis, de récupérer Cana? C'est comme qui est digne de récupérer les lions? Et Dieu répond, Judas. C'est-à-dire, si Judas est capable, parce que c'est lui que Dieu a préparé, il a mis l'accomplissement du plan de la rédemption. Maintenant, toutes les tribus se retirent. La réponse à la question, c'est qui? Judas. Maintenant, Judas à son tour regarde parmi ses frères. Il prend Siméon. Qui est Siméon? C'est celui que Jacob avait maudit. Tu n'auras pas la portion de terre. Mais pourquoi Judas prend Siméon? Parce que Siméon doit combattre dans Judas pour hériter le pays. C'est-à-dire que Judas, c'est le lion. Siméon, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi quand les prophètes regardent, ils ne voient plus les lions, ils voient l'agneau. Ça veut dire que dans le lion, il y a l'agneau. Dans Judas, il y a Siméon. Vous connaissez Siméon? Oui, Siméon. Quand ses frères ne le comprenaient pas, Joseph dit, bon, allez, je prends Siméon. Il met dans la prison. Qui est Siméon? Tu m'as interdit de raisonner. Quand Léa a vu Siméon, elle prophétise. Dieu a exaucé. Donc Siméon, ce sont les oreilles. Comme ça, Israël n'écoute pas. Amen. Je peux continuer? Amen. Et je peux continuer. Amen. Nous avons compris que si Judas s'élève, parce que celui qui est digne
Mais il ne combat pas seul. Je vous dis que Jésus-Christ, s'il nous a associés dans les ministères, il nous a associés dans le travail, nous devons être conscients que ce n'est pas notre travail. C'est lui le propriétaire. Nous travaillons dans lui. Si on reconnaît comme ça, personne ne sera le PDG de l'église. J'entends beaucoup de gens. La famille qui se rassemble. Bon, il faut préparer tes enfants. Où? Dans notre boutique ou bien dans l'église du Seigneur? Seigneur, ça n'a rien à voir avec la famille. Si pas cela, la sœur Marie allait être maman Mokambi générale de l'église de son fils Jésus. Maria. Donc ici, celui qui est digne, c'est Judas. C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, prendre le livre signifie quoi? Récupérer le pays. Je sais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je sais que ici Dieu va vous accorder l'intelligence pour me comprendre. Suivez-moi ici, c'est très important. Je récupère le pays. Mais attention, il y a des ennemis qui sont restés dans le pays. Je récupérais le pays, mais je n'ai pas terminé les ennemis. C'est là où nous échouons beaucoup. Je suis victorieux par Jésus-Christ. Je suis venu par Jésus-Christ. Tu as reçu ça par la grâce. Mais il faut faire attention. Dans chaque bénédiction, il y a des combats. Dans chaque élévation, il y a des combats. Yes. Si l'église est à 10 membres, c'est très difficile de recevoir trop de missionnaires que Dieu envoie. Dieu m'a envoyé. J'ai un fardeau, j'ai un message. 10 membres. Tu vas pas recevoir. Mais si l'église commence 100, si vous n'êtes pas fort, chaque année vous pouvez recevoir 40. Dieu m'a envoyé. Mais Dieu ne t'envoie pas quand nous étions dans cette. Je ne suis pas contre que Dieu puisse envoyer les prédicateurs. Mais il y a aussi l'exagération. Je dis cela pourquoi? Pour que les gens comprennent. Il y a la différence entre recevoir une promesse, une bénédiction et la posséder. Attention, Dieu peut me promettre quelque chose, mais il y a aussi des combats dans cette chose. Une église de 10 membres à ce combat. L'église de 100 à ce combat. 200 à aussi ce combat. Tu sais, quelqu'un qui ne prêche pas bien, supportez-moi. Il y a d'autres prédicateurs qui ne savent pas bien prêcher. Je ne le souhaite pas, mais ils sont découragés. C'est très difficile que quelqu'un sorte, c'est mon fils. Non, non, je l'ai enseigné. Mais s'il y a une excellence, ce qu'il prêche là, j'ai partagé avec vous. Il fait ça. Il m'a écouté. Il me répète. C'est-à-dire qu'il y a toujours des combats. Je vais avancer. Je vais avancer. Je suis allé là-bas pour vous expliquer. Bien que Judas est digne, mais il y a des ennemis qui sont restés. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous ne faisons pas attention au combat. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, mais tu n'as pas trouvé grâce chez le diable. Donc quand Judas prend
prend les livres, cela veut dire quoi? Il a récupéré les droits de la propriété. Deuxième étape, il va maintenant combattre les ennemis. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est le brisement des sceaux. Prendre les livres, c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a récupéré les droits de la propriété. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. C'est-à-dire que s'il y a un père dans les cieux qui se prosterne devant le Fils, on n'a pas commencé là-bas. Quand Salomon est devenu roi, David se prosterna. Donc tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Parce que c'est lui le roi. Mais quand vous regardez la terre, il y a encore des ennemis. Prenons un exemple très simple pour que tout le monde regarde. Je vous ai enseigné ça ici. Je récupère cet exemple pour que vous compreniez. David explique la prophétie. Il dit, un jour, je faisais paître le troupeau de mon père. Ce n'était pas son troupeau. Il faut reconnaître que c'est le troupeau du père. Je faisais paître le troupeau de mon père. Le lion est venu. Quand le lion est venu, où était David? Il a récupéré une brebis. Il part. J'ai laissé les troupeaux. Avec qui? J'ai couru. Remarquez. J'ai couru. David connaissait les traces. Là où le lion passait. Il dit, j'ai couru derrière lui. Toi, David, un homme. Comment tu peux courir devant? J'ai couru. Je l'ai rencontré. Donc, ça dit qu'il y a le temps de la course. Il y a aussi le temps de la rencontre. Maintenant, quand David rencontre le lion, merci Seigneur, la brebis n'était pas morte. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dès que cet homme est tabassé par les brigands, mais il est resté à demi-mort. Il n'est pas mort. Nous ne sommes pas morts dans de fausses églises. Nous ne sommes pas morts dans nos faiblesses, ni dans nos péchés, parce que David nous poursuivait. Il nous connaissait. J'aime interpréter le texte par le texte. Le texte dit, quand Jean-Baptiste a fini sa course, c'est-à-dire qu'il était coureur. Oui, frère. Tous les prophètes étaient des coureurs. Mais ils ne comprenaient pas. On peut monter quelques degrés. On peut monter. C'est comme David qui s'est caché auprès de la bière. Et Jonathan qui dit au coureur, il jette la flèche. Le coureur court, mais il ne comprend pas la flèche. Sauf David qui est caché. Or ces flèches-là parlaient de la mort et de la résurrection de David. Si les flèches partent loin, ça signifie. Si les flèches restent, ça signifie que David, tu vas mourir. Si ça marche là-bas, David, il ne va pas mourir. Donc les flèches parlaient de la mort et de la résurrection. Et les coureurs ne comprenaient pas. Qui sont les coureurs? Les Esaïe, les Jérémie, les Ézéchiel. Là, je ne raisonne pas. Les prophètes ont prophétisé. Toucha la grâce qui vous est
Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par Dieu qui annonçait d'avance la mort et la résurrection. C'est la gloire qui devait suivre. Mais tous ces prophètes-là ne comprenaient rien. Voilà pourquoi avant d'aller donner l'offrande, il faut faire quoi? Si tu n'as pas paix avec quelqu'un, tu dois faire la paix avec lui. Jésus, avant de monter à donner l'offrande, Moïse est venu. Parce qu'on l'accusait. Moïse n'a pas dit ça. Il devait faire la paix. Les prophètes, Élie et Jésus parlait avec eux. Ils ont fait la paix. Ils montent à la croix de Golgotha. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les prophètes étaient des coureurs. Mais qui courait? C'était David. C'est-à-dire que Dieu faisait la course depuis le jardin d'Éden. Que Adam est perdu. Il était coureur derrière le lion. Où est-ce qu'il a rencontré le lion? À la croix. À la croix de Golgotha. C'est là qu'il a rencontré le lion. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Regardez ce qu'il fait. Il frappe le lion. Il ne tue pas le lion. Il ne tue pas le lion. À la croix de Golgotha, Jésus qui n'a pas tué le diable, mais il a frappé le diable pour nous délivrer. Vous voyez le plan de la rédemption? Nous sommes délivrés comme la brebis. Parce que nous étions dans les griffes de lion, le ministère doit continuer à bander les pluies. C'est comme les Samaritains qui a ramassé ces messieurs, l'amène à l'hôtellerie. Il dit continuez le soin parce que les griffes de lion, les pattes de l'ours, on s'est mis la paix, les critiques. Je prie, mais il y a encore la paix dans mon cœur. Je prie, il y a encore les quiétudes. Je prie, il y a les doutes. Je prie, il y a encore des faiblesses. Ce sont des marques que le lion a laissées, l'ours a laissé. Merci Seigneur, je ne suis pas mort. Entre le maître de David, tout sera récupéré et tout sera bandé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il a récupéré, David explique les combats spirituels. Quand le lion m'a attaqué par la gueule, quand l'ours m'a attaqué par les pattes, c'est très important. Voilà ce que David fait. Il fait les deux mouvements. Le premier mouvement, il frappe le lion, il frappe l'ours, il récupère la bride. Maintenant, quand le lion a vu que la brebis est récupérée, il va s'attaquer contre David. Et cette fois-là, David va le déchirer. À la croix de Golgotha, il a frappé le diable. Il nous a récupérés. Et le diable se prépare à la bataille d'Armageddon pour attaquer le Fils. C'est alors qu'il va l'écraser. Yes. Je voulais vous montrer le plan de la rédemption. Il a pris le livre, mais la marche continue. L'œuvre continue. Shalom. 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 Raison pour laquelle vous allez voir. Écoutez, quand il prend les livres, les cieux ont chanté. Lola eyembi makolo eyembi mabele eyembi sous la terre. Na se ya mabele eyembi. J'ai expliqué ça hier. Na libola ka ngolobi. Aujourd'hui je ne reviens plus là. Lelo nazo songa wana te dans un autre chaîne. Kasi na nzela mosusu les cantiques lo yembo. Remarquez tala
Quand Israël sort de l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Israël a chanté. C'était les cantiques de la délivrance, n'est-ce pas? C'est ça. Ils ont marché. Avant d'entrer dans Canaan. Vérifions. Prenons Deutéronome. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Je vais terminer ça rapidement pour toucher les brisements. 31. Commencez la lecture à partir de verset 22. En ce jour-là, Moïse écrivit les cantiques. Il enseignait aux enfants d'Israël. Verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, c'est-à-dire Israël est sorti par un cantique. Mais avant d'entrer dans Canaan, Moïse les a enseigné aussi un autre cantique. C'est-à-dire il y a les cantiques de la sortie. Il y a aussi les cantiques d'entrée. On me comprend? Apocalypse. Pour vous faciliter la tâche. Apocalypse. Je lis le chapitre 14. Apocalypse, je lis le verset 3. Les 144 000 membres chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ils chantaient les cantiques nouveaux. C'est pas possible. Donc quand on parle de cantiques nouveaux, c'est qu'il y a les cantiques anciens. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Amen. Apocalypse 15, verset 3. Apocalypse chapitre il chantait les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Entre les cantiques de la sortie de la mer Rouge et les cantiques de l'entrée d'Akana, où est le cantique de l'agneau? Le cantique de l'agneau, c'est le cantique de la délivrance. C'est celui qui a délivré Israël. C'était pas Moïse, c'était l'agneau. Mais merci Seigneur, c'est les jours de la sortie, c'est les jours de l'entrée. Josué, vérifiez Josué chapitre 5. Josué mon capoyami tano. Vérifiez Josué chapitre 5. Josué mon capoyami tano. Vérifiez Josué chapitre 5. Totala Josué mon capoyami tano. Josué chapitre 5. Josué mon capoyami tano. Vérifions. Totala le verset 10. Molongo ya zomi. Jusqu'à 11e verset. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du bleu du pays le lendemain de la Pâque. C'est-à-dire que quand ils sont entrés dans Canaan, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont célébré, merci, ils ont célébré la Pâque. Mais la sortie, ils ont ici en Égypte. Nombre chapitre 33, verset 1 jusqu'au 3e verset. Nombre 33, 1. Vous faites Nombre 33, 1, 3 égale Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au 5e. Vous allez voir qu'à la sortie, c'était la Pâque. Quand ils ont mangé la Pâque, c'est le départ. Mais l'entrée d'Akana, c'est aussi la Pâque.
Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc le jour de la sortie, c'était ça le jour de l'entrée. Quand les gens disent qu'Israël a fait combien? 43, 40 ans. 40. Nous disons oui. Mais nous disons croyons aussi qu'Israël a fait un jour. C'est dur. Oh là là. Le 30 juin 1960, Congo accède à la souveraineté, le 30 juin 1900 ou bien 2020, c'est le jour de l'indépendance, non? Maintenant, Israël a été délivré le jour de la Pâque. 40 ans après, le jour de la Pâque, ils entrent dans Canaan. Nous disons le jour de la sortie, c'est le jour de l'entrée. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les brigands entrent dans le paradis. Aujourd'hui, il sera dans le paradis. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, nous sommes entrés dans aujourd'hui. Et nous serons dans aujourd'hui. Donc toutes ces années-là se retrouvent dans un seul jour. C'est clair, le sang. C'est clair. Maintenant, à la sortie, ils ont chanté les cantiques. À l'entrée, l'ancien cantique. Quand vous rassemblez les deux cantiques, ça donne la preuve que le peuple est racheté. Il a possédé le pays. Quand l'agneau n'avait pas encore pris les livres, il y avait les premiers cantiques de l'Apocalypse 4. Maintenant, quand on cherchait qui est-il, les cantiques s'arrêtent. Quand l'agneau prend les livres, le cantique reprend. C'est-à-dire que le deuxième cantique est venu expliquer le premier cantique qu'aujourd'hui, c'est l'état d'entrer dans la paix. Je vais continuer. On termine là. Je voulais prier pour les gens aujourd'hui. Je vais prier demain. Demain, je vais faire le service de la délivrance par la grâce du Seigneur. Je voulais le faire aujourd'hui, mais il faudrait que je termine un peu. Apocalypse chapitre 5, nous sommes toujours là. Je suis dans les versets 8. Quand il lui prend les livres, qui prend les livres, l'agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes. Les cornes signifient quoi? Force parce que Jacob a prophétisé, les cornes d'Ephraïm vont frapper jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi lui a 7? Il a 7 pourquoi? Moïse a dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés dans les 7. Voilà. C'est que l'agneau de 7 cornes, 7 yeux. 7 sambo. Donc s'il là il voit, la corne frappe. Il voit partout. Il voit partout. Amen. Je peux vous expliquer ça? Les lendemains, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Les lendemains, Jean-Baptiste dit, voilà l'agneau. Voici il est prêt. Voilà les lendemains. Il y a 3e lendemain. Nathanaël vient. C'est la prophétie. Nathanaël vient. Jésus qui dit, voici un juif. Il n'y a pas la fraude. Comment tu m'as
Avant qu'on t'appelle, tu étais sous les figues. Toi, tu as les yeux partout. Quand il a vu ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Il a un problème, il doit marcher. Tes péchés sont pas. Comment tu as vu les péchés? L'agneau, il voit pas. Il voit ici. Il voit partout. L'évangile doit voir partout. Si l'évangile ne touche pas le cœur, si l'évangile ne donne pas de solution au problème des gens, ça veut dire que cet évangile n'a pas les 7 yeux. Et s'il n'y a pas les 7 yeux, c'est qu'il n'y a pas aussi les 7 cornes. Les cornes, c'est la force, c'est la puissance. Je vais expliquer ça demain. Comment les 7 cornes et les 7 esprits sont liés aux 7 sceaux. Mais remarquez le texte dit ceci. On part terminer là-bas, on part terminer. Voilà le texte dit ceci. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Seigneur me donne un peu le temps d'expliquer comment les 4 êtres vivants. Il y a le mariage entre les 4 êtres vivants et les 24 vivants. Là, on ira demander à Élie pourquoi il avait pris 4 criches, déposé 12 criches. Nous avons même 12 pieds. Et l'ongo na mabanga zomi na mibale. Faire 24. Oui, koka tukumi balo na mine. C'était 4 criches. Ezalaki mbeki mine. On va parler ça demain. C'est prosterné devant l'agneau. Tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Jérémie. Est-ce que tu as déjà vu les prières? Pas encore. Mais ici j'envoie des prières. Tenant chacun une harpe d'or de parfum qui sont les prières de Jean. Comment tu as vu les parfums là, les prières de saints? Donc quand l'agneau prend les livres, j'aime ça. Les prières des saints deviennent visibles. Je vous dis ce soir, Jésus-Christ régnera sur cette terre. Je vous dis ce soir, Jésus est le roi. Aujourd'hui sur la terre, on peut voir un autre roi. Mais nous qui sommes dans le palais, nous disons aux gens, ce n'est pas Adonija qui est roi. Le roi c'est Salomon. C'est Salomon qui régnera. Mais avant qu'il règne, il faut que les ennemis soient mis sous ses pieds. Les fils règnent jusqu'à ce que tous les ennemis soient mis sous ses pieds. Je vous dis vrai. Quand il prend le livre, nous disons que c'est lui le parent rédacteur. Et à ce temps-là, les prières. Moi je ne savais pas que les prières étaient des parfums. C'était des parfums. Oui. La sœur Marie a compris que si eux jetaient le parfum sur l'autel, mais l'autel est devenu un enfer. Parce que la loi dit, si une maison est frappée de la lèpre, le sacrificateur
sacrificateurs viennent. Ils enterrera à la sortie. Non, les sacrificateurs. Ils enterrera à la sortie. Il va ordonner que tout ce qui est à l'intérieur sorte. Mais quelle est cette maison qui a été frappée de la maison? La maison d'Israël. Si le sacrificateur reste au ciel, il ne peut pas constater la maison. Il est venu. Il entre dans le temple. À la sortie, on est venu faire remarquer à Jésus, voyez le temple. Il dit non, il y a la lèpre. Il ne restera pas ici. Si je suis là, j'allais interpréter comme maintenant j'interprète. Une maison frappée de la lèpre, on va remplacer les pierres. Voilà les pierres nouvelles. Nous sommes les pierres nouvelles ramassées, donner la forme par le ministère pour aller remplacer les anciens. Et quand cette maison est détruite, à la sortie du sacrificateur, tout ce qui était là est sorti. Donc quand Jésus sortait, il sortait avec la porte. Je suis la porte. Il sortait avec l'autel. C'était ça la croix de Golgotha. Il sortait avec le cuve de rein. Il était assis. Il enlève le vêtement. Il descend. Il lave le pied. Les pieds qui ont marché dans le désert. Avant d'entrer dans Canaan, il y a Jourdain. Comme le bassin pour laver la bassin. Le cuve de rein, je l'ai récupéré. Voilà le cuve de rein. C'est moi. Pendant qu'il sortait, il a récupéré la table et les 12 pains de proposition. Le pain. 12. Pendant qu'il sortait, il a sorti avec les chandeliers. Je suis la lumière. Pendant qu'il sortait, il sortait avec le voile. À sa mort à la croix, le voile se déchire parce que le voile est devenu son corps. Pendant qu'il sortait, il sortait avec la tête. Vous savez bien que la tête qui devait être voilée, c'était un homme qui est venu chercher un lien. Je vais te suivre. Le renard. On comment toi tu appelles l'héros de renard? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On attend l'aide. Dieu fait passer des animaux. C'est ça l'aide. Pour voir comment est-ce que l'homme les appelait. La responsabilité. Dieu ne peut pas donner Adam à la femme. Si il ne sait pas distinguer les animaux et la femme. Après cela, il dit, cette fois-ci, Dieu a dit c'était responsable. Et quand Jésus est venu, avant de voir la femme, il a vu des animaux. Race de vipère, serpent, renard. Comment tu les appelles? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et avant de voir la femme, je vois tout d'abord des animaux. Et il monte à la croix. Il dort. Dieu sort la femme. Aujourd'hui, l'Église a été manifestée. Exactement, c'est ça. Et ça, il fait ça pour vous. Yes. C'est-à-dire en réalité, la sœur Marie a compris que les parfums, on les jette à l'autel. Et l'autel, voilà l'autel. Quelle bonne nouvelle. Il prend les livres. Les parfums sont visibles. Je peux prier aujourd'hui. Il n'y a pas la réponse. Personne ne me comprend. Personne ne me voit. Mais je sais qu'un jour, mes prières seront visibles. Et les gens verront ce que j'avais pris. Je ne vais pas me comparer à Dan. Je ne suis pas Ogui. Je ne suis pas José. Je ne suis pas Marc. Je ne suis pas Papi. Je suis Jean-Willy. Vous savez,
Dans la loi de la guerre. Oui, puis, dans le Papa, tant on a inventé la loi de la guerre. On a inventé la loi de la guerre. Dans la loi de la guerre, si je trouve le butin, butin, non l'interdit, mais butin, je ne peux pas prendre ça comme ça. Si c'est un habit, on lave ça. Avant de chanter, il faut que ça lave. Il y a des butins qu'on ramasse partout. Non, si je suis le butin. Peut-être habit, on lave, il devient pire. Mais si c'est l'or, on ne doit pas laver. On passe par le feu. La façon que Dieu doit me purifier, c'est de faire de l'autre. Peut-être moi je suis l'or. Je dois passer des je ne comprends pas. Si toi tu es le vêtement, merci Seigneur. Mais si c'est moi je suis l'or, comme Joseph, la tunique est récupérée. Je dis merci Seigneur. Je pars là-bas. Arrivé, j'ai la femme de Potiphar. Elle récupère encore le vêtement. J'ai dit que cette femme-là était sauvée grâce à ce vêtement. Le vêtement de Joseph a couvert sa prostitution. Et la femme-là est sauvée grâce au vêtement. Et Joseph entre dans la prison avec un autre vêtement. Comment il change toujours de vêtements? Là, dans la prison, combien de vêtements déjà? Donc, tunique. Là, la femme de Potiphar, il laisse deuxième, dans la prison, troisième. On vient maintenant. Pharaon a eu un songe. Tu dois interpréter. Changer les vêtements. Il a changé. Quatrième, il arrive devant Pharaon. Il interprète. Amenez le félin. Moi, je ne veux pas regretter les habits que j'ai laissés. Il y a le félin qui m'attend. Il y a le félin qui m'attend. Il lui a été donné de se revêtir de félin. Il y a le félin qui nous attend. Nous monterons sur ce trône avec le félin. Vous m'attendez? Vous comprenez ce message? Nous allons oublier tout ce qu'on a perdu. Nous allons oublier les souffrances. Nous allons oublier les déceptions. Joseph a oublié la prison. Il a oublié la déception. Il a oublié la